Et si je vous disais que la façon dont vous jeûnez pourrait tout changer? Combien de fois avez-vous entrepris un jeûne, mais sans ressentir cette transformation spirituelle profonde que vous espériez? Peut-être vous êtes-vous demandé, ai-je vraiment compris ce qu'est le jeûne selon Dieu? Aujourd'hui, vous découvrirez des vérités bibliques qui pourraient bien bouleverser votre approche du jeûne pour toujours. Dans Matthieu 6, 16, 18, Jésus nous enseigne que le jeûne doit être sincère et discret, mais bien trop souvent, nous nous éloignons de cette intention divine. Ne partez pas maintenant, car ce que vous allez apprendre aujourd'hui pourrait transformer votre vie spirituelle. Ce n'est pas un hasard si vous regardez cette vidéo. Ensemble, nous allons explorer comment redonner au jeûne son véritable sens, en suivant les enseignements bibliques. Restez avec moi jusqu'à la fin, car je vais partager des clés précieuses pour vivre un jeûne puissant et authentique qui résonnera profondément dans votre relation avec Dieu. Mais avant de plonger dans ces révélations, prenez un instant pour vous abonner à cette chaîne. Oui, beaucoup de ceux qui regardent nos vidéos ne sont pas encore abonnés, et cela pourrait vous faire manquer des enseignements essentiels pour votre croissance spirituelle. Alors, cliquez sur « S'abonner ». Maintenant, activez les notifications et préparez-vous à découvrir la puissance cachée du jeûne. Le jeûne est bien plus qu'une simple privation alimentaire. Il s'agit d'une démarche spirituelle, un acte sacré par lequel l'âme cherche à se rapprocher de Dieu. Imaginez une âme assoiffée d'eau vive, tendant les mains vers son Créateur pour puiser force et renouveau. Jésus, dans Matthieu 6, 11, rappelle que nos actes de dévotion doivent être sincères et modestes, loin des regards indiscrets. Cela signifie que le jeûne n'est pas destiné à impressionner les autres ou à se vanter de sa foi, mais à établir une connexion intime et sincère avec Dieu. Chaque croyant est invité à réfléchir sur l'intention réelle derrière son jeûne. Est-il guidé par une soif spirituelle ou par une routine sans âme? En effet, jeûner ne se limite pas à renoncer à la nourriture. C'est un acte qui exige une préparation spirituelle. Avant de jeûner, il est essentiel de prier et de demander à Dieu de révéler ce qui doit être purifié en nous. Le jeûne devient alors un moment où l'âme renoue avec le silence intérieur, coupé des distractions qui encombrent l'esprit. Une prière comme celle de David dans Psaume 51, 10, « Crée en moi un cœur pur, ô Dieu », illustre parfaitement cette recherche de transformation intérieure. Ainsi, le jeûne n'est pas une fin en soi, mais un outil puissant pour recentrer notre cœur sur le divin. Pourtant, nombreux sont ceux qui abordent le jeûne avec une compréhension limitée de son potentiel spirituel. Parfois, on le fait simplement parce que c'est une tradition ou une obligation imposée par une communauté religieuse. Cette approche risque de vider le jeûne de son essence sacrée. Quand le cœur n'est pas impliqué, le jeûne devient un rituel mécanique, sans impact réel sur notre vie spirituelle. Mais lorsque nous jeûnons avec une intention claire, le jeûne devient une offrande précieuse, un acte d'adoration qui plaît à Dieu. Le jeûne, en effet, ouvre des portes spirituelles qui restent fermées autrement. Il permet une intensification de la prière. Dans Ézéchiel 36, 26, Dieu promet de donner un cœur nouveau, un cœur de chair, à la place d'un cœur de pierre. Le jeûne, associé à une prière sincère, nous prépare à recevoir cette promesse. Imaginez-vous porter une lourde pierre dans votre cœur. Le jeûne agit comme un processus par lequel cette pierre est remplacée par quelque chose de vivant et vibrant. C'est une expérience transformatrice qui nous rapproche du plan de Dieu pour notre vie. Enfin, comprendre que le jeûne est un privilège et non une obligation est une clé pour l'aborder avec joie et révérence. Lorsque vous décidez de jeûner, n'oubliez pas que c'est une opportunité de croissance personnelle et spirituelle. Cela signifie se mettre à l'écoute de la volonté divine, d'accepter de se soumettre à lui avec humilité. La prière constante et l'étude des Écritures pendant cette période permettent d'approfondir cette expérience en transformant ce moment en un acte d'amour sincère envers Dieu. Et à travers cela,
l'âme trouve une paix et une force qu'elle ne pourrait trouver nulle part ailleurs. Dans notre monde actuel, le jeûne est souvent réduit à un simple geste mécanique, vidé de sa profondeur spirituelle. Beaucoup de croyants jeûnent par habitude ou par obligation, comme s'il s'agissait d'un rite à cocher sur une liste de devoirs religieux. Mais cette manière de faire risque de dénaturer une pratique qui devrait être une rencontre intime avec Dieu. Imaginez offrir un cadeau sans amour ni réflexion. Le geste perd tout son sens. Le jeûne fonctionne de la même manière lorsqu'il n'est pas accompagné d'un cœur sincère et d'une intention claire. Un des principaux dangers de cette banalisation réside dans l'absence de préparation spirituelle. On se lance dans un jeûne sans prier ni réfléchir à son but. Cela revient à entamer un voyage sans savoir où l'on va ni pourquoi on part. Dans Ésaïe 58, 3, 4, Dieu reproche à son peuple de jeûner tout en restant dans le péché et l'égoïsme. Ce passage nous montre que le jeûne, lorsqu'il est déconnecté de la justice et de l'humilité, devient non seulement inefficace, mais aussi désagréable aux yeux de Dieu. Il est également courant de voir des croyants considérer le jeûne comme une tâche pesante, une épreuve difficile à supporter. Ce manque de compréhension transforme ce qui devrait être un acte d'amour envers Dieu en une corvée. Pourtant, Jésus lui-même, dans Matthieu 6, 16, 18, nous exhorte à ne pas montrer un visage abattu lorsque nous jeûnons, mais à le faire avec joie et discrétion. Cela souligne l'importance de percevoir le jeûne non pas comme une souffrance, mais comme une opportunité de communion avec le Seigneur. Cette approche mécanique du jeûne prive également les croyants de son pouvoir transformateur. Quand le jeûne devient une formalité, il ne parvient plus à recentrer l'âme sur Dieu. Imaginez une lampe éteinte. Tant qu'elle n'est pas connectée à une source d'énergie, elle reste inutile. De la même manière, un jeûne dépourvu de prière et de réflexion reste stérile. Mais lorsqu'il est vécu avec intention, il éclaire notre vie spirituelle et nous guide dans la vérité. Ainsi, pour redonner au jeûne toute sa signification, il est crucial de revenir à ses fondements bibliques. Cela implique de jeûner avec une intention précise, en alignant notre cœur avec la volonté divine. Prenez le temps de réfléchir avant de commencer. Quel est le but de votre jeûne? Quelle transformation espérez-vous voir dans votre vie spirituelle? En abordant le jeûne avec cette attitude, vous lui redonnez toute sa richesse et ouvrez la porte à une profonde connexion avec Dieu. Le jeûne, lorsqu'il est pratiqué avec foi et intention, ouvre la porte à des bénédictions spirituelles profondes. Tout d'abord, il agit comme un processus de purification de l'âme. En mettant de côté les plaisirs matériels, nous offrons à notre esprit l'occasion de se recentrer sur Dieu et de se débarrasser des distractions mondaines. Dans Jacques 4:8, il est écrit « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. » Le jeûne devient alors un acte de renouveau, une manière de se tenir devant Dieu avec un cœur sincère et une âme purifiée. Au-delà de la purification, le jeûne est aussi une opportunité de renforcer sa foi. En combinant le jeûne à la prière, le croyant approfondit sa relation avec Dieu, découvrant des dimensions spirituelles qu'il n'avait jamais explorées auparavant. Dans Marc 2, 19, 20, Jésus explique que ses disciples jeûneront lorsque l'époux leur sera enlevé, soulignant ainsi l'importance du jeûne comme un acte d'attente et de proximité spirituelle. Chaque jour de jeûne devient une expérience de foi, un rappel tangible de notre dépendance totale envers le Seigneur. Un autre bienfait crucial du jeûne est qu'il cultive l'humilité et la soumission à Dieu. Renoncer volontairement à des besoins fondamentaux, comme la nourriture, est un acte puissant qui montre notre confiance totale en la provision divine. Cela nous rappelle que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Matthieu 4, 4. En jeûnant, nous reconnaissons que notre vie dépend de Dieu et non de nos propres forces, nous plaçant ainsi dans une posture de soumission et de gratitude. Le jeûne, lorsqu'il est accompagné d'une prière fervente,
libère également une puissance spirituelle. Dans Actes 13, 2, 3, les apôtres jeûnent et prient avant d'envoyer Paul et Barnabas en mission. Ce moment révèle comment le jeûne peut éclairer les décisions importantes et ouvrir des chemins alignés avec la volonté de Dieu. Pour ceux qui cherchent des réponses ou traversent des périodes d'incertitude, le jeûne devient un moyen de discerner la voie divine dans le tumulte de la vie quotidienne. Enfin, le jeûne procure une paix intérieure inégalée. En mettant de côté les préoccupations matérielles, il permet de vivre un moment de silence et de communion avec Dieu. Cette paix, comme le promet Philippiens 4, 7, surpasse toute intelligence et garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. C'est un bienfait que l'on ne peut pleinement comprendre qu'en vivant cette discipline spirituelle avec sincérité et dévotion. Dans un monde dominé par la rapidité et la superficialité, le jeûne est souvent détourné de sa signification spirituelle pour devenir une simple tendance ou un outil de bien-être physique. On le voit désormais présenté comme une méthode de détox ou un régime miracle pour perdre du poids. Bien que ces bénéfices physiques soient réels, ils ne doivent jamais remplacer l'essence sacrée du jeûne. Dans 1 Timothée 4, 8, il est écrit « Car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. » Cela nous rappelle que l'objectif principal du jeûne reste spirituel et non physique. Un autre danger réside dans le manque de régularité de cette pratique. Avec les nombreuses distractions modernes, travail, réseaux sociaux, responsabilités quotidiennes, beaucoup de croyants relèguent le jeûne au second plan ou le pratiquent de manière sporadique, sans réelle préparation. Ce manque d'engagement prive le croyant de l'impact spirituel qu'un jeûne discipliné peut avoir. Il est important de se souvenir que même Jésus, au milieu de son ministère, trouvait le temps de jeûner et de prier dans des lieux isolés. Luc 16. Si lui, Fils de Dieu, accordait une telle importance à cette pratique, combien plus devons-nous la respecter? La modernité apporte également un risque subtil mais grave, l'individualisme spirituel. Alors que le jeûne biblique est souvent un acte communautaire rassemblant les croyants dans la prière et l'unité, beaucoup préfèrent aujourd'hui le vivre isolément, sans partage ni support spirituel. Dans Joël 2, 15, 16, Dieu appelle à un jeûne collectif en proclamant « Sonnez de la trompette en Sion ». Sanctifier un jeûne, convoquer une assemblée solennelle. Ce passage souligne l'importance de ne pas négliger la dimension communautaire du jeûne qui renforce l'unité du corps du Christ. Le danger le plus insidieux reste cependant la déconnexion de l'intention spirituelle. Dans Ésaïe 58, 5, Dieu demande « Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir, que l'homme afflige son âme, qu'il courbe la tête comme un roseau et qu'il couche sur le sac et la cendre ?» Ce verset met en garde contre les jeûnes dépourvus de profondeur et de sincérité. Si nous jeûnons sans chercher la volonté de Dieu ou sans aligner nos cœurs avec lui, nous risquons de transformer cette pratique en un rituel vide, incapable d'apporter une véritable transformation. Face à ces dangers, il est essentiel de réapprendre à jeûner selon les principes bibliques. Cela passe par une intention claire, une régularité dans la pratique et une connexion constante avec Dieu à travers la prière. En nous ancrant dans les Écritures et en nous éloignant des influences dénaturantes de la modernité, nous redonnons au jeûne sa place sacrée dans notre cheminement spirituel. C'est ainsi que nous pourrons résister aux distractions du monde et retrouver la puissance du jeûne comme outil de transformation divine. Il est temps de redécouvrir le jeûne comme une pratique vivante et dynamique, enracinée dans les Écritures et essentielle à notre marche avec Dieu. Trop souvent, nous réduisons le jeûne à une obligation saisonnière, un événement ponctuel et qui, une fois accompli, est oublié jusqu'à l'année suivante. Pourtant, le véritable jeûne est un mode de vie, un engagement continu à rechercher la présence de Dieu et à vivre selon ses voies. Ésaïe 58, 6, 7 nous rappelle l'essence même du jeûne. « Voici le jeûne auquel je prends plaisir.
Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude. Partage ton pain avec celui qui a faim. Ce passage nous invite à aller au-delà de l'abstinence physique et à associer notre jeûne à des actes concrets de charité et de justice. Pour entamer ce renouveau spirituel, il est essentiel de fixer une intention claire avant chaque jeûne. Pourquoi je jeûne? Que suis-je en train de chercher auprès de Dieu? Cette réflexion permet de concentrer nos prières et de donner un sens profond à chaque jour de jeûne. La prière devient alors un fil conducteur, une communion continue avec le Seigneur. Un exemple inspirant est celui de Daniel, qui jeûna pendant 3 semaines en recherchant la sagesse divine et une compréhension spirituelle plus profonde. Daniel 10, 2, 3. Son dévouement nous enseigne que le jeûne, lorsqu'il est accompagné de prières ferventes, peut révéler des vérités puissantes et transformer nos vies. Un autre aspect clé de ce renouveau spirituel est l'intégration du jeûne à nos vies quotidiennes. Cela ne signifie pas nécessairement des périodes prolongées d'abstinence, mais plutôt une discipline régulière et équilibrée. En consacrant ne serait-ce qu'une journée par semaine à jeûner et à prier, nous créons un espace sacré dans nos vies pour écouter la voix de Dieu et lui offrir nos cœurs. Jésus lui-même jeûnait régulièrement et enseignait à ses disciples l'importance de cette pratique comme moyen de se préparer spirituellement. Matthieu 17, 21. En suivant cet exemple, nous pouvons rendre le jeûne accessible et efficace dans notre cheminement spirituel. De plus, associer le jeûne à des actes de générosité peut en amplifier les effets spirituels. Lorsque nous choisissons de donner le repas que nous aurions consommé à quelqu'un dans le besoin ou de consacrer notre temps à aider les autres, nous vivons le jeûne dans toute sa plénitude. Ces actes reflètent l'amour de Dieu et nous aident à aligner nos cœurs sur ses priorités. Dans Matthieu 25, 40, Jésus déclare « En vérité, je vous le dis, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Par le jeûne et la charité, nous exprimons notre foi de manière tangible et impactante. Enfin, le renouveau spirituel passe également par un enseignement et un partage communautaire. Lorsque les croyants s'unissent pour jeûner et prier ensemble, une force spirituelle puissante est libérée. Ce jeûne collectif devient un témoignage vivant de la foi et un moyen de renforcer les liens entre les membres du corps de Christ. Il est écrit dans Actes 14, 23 que les apôtres jeûnaient et priaient ensemble avant d'établir les anciens dans les églises. Ce modèle nous inspire à vivre le jeûne non seulement comme une expérience personnelle, mais aussi comme une expression communautaire de notre amour pour Dieu et notre engagement envers sa mission. Le jeûne, bien qu'il soit une démarche individuelle par essence, possède également une dimension communautaire profonde. Lorsqu'un croyant jeûne seul, il se place dans une position d'intimité avec Dieu, cherchant sa direction et sa force. Mais lorsque le jeûne est partagé par une communauté, il devient une expression collective de foi, un cri unanime vers le ciel. Dans Actes 13, 2, 3, les croyants jeûnaient et priaient ensemble, et c'est au cours de cette communion spirituelle que le Saint-Esprit leur révéla d'envoyer Paul et Barnabas pour leur mission. Cet exemple montre comment le jeûne communautaire peut catalyser des décisions divinement guidées et fortifier l'Église. Cependant, même dans sa dimension communautaire, le jeûne ne perd jamais son caractère personnel. Chaque participant vit cette expérience selon sa propre relation avec Dieu, ses besoins spirituels et ses prières. Il est essentiel de respecter cette dualité. La communauté agit comme un soutien spirituel, mais la connexion à Dieu reste individuelle. Dans Matthieu 6, 6, Jésus enseigne « Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. » Cela rappelle que le jeûne, bien qu'il puisse être partagé, doit toujours être ancré dans une quête personnelle de Dieu. Le jeûne communautaire peut également renforcer les liens entre les membres d'une église ou d'un groupe de croyants.
Il offre une opportunité unique de partager des expériences spirituelles, de prier ensemble et de s'encourager mutuellement. Imaginez une corde composée de plusieurs fils. Chaque fil, pris individuellement, est faible, mais ensemble, ils deviennent incassables. De la même manière, lorsque les croyants jeûnent et prient collectivement, ils deviennent une force spirituelle puissante, capable d'affronter les épreuves et de repousser les forces du mal. Malgré les bienfaits de cette approche collective, il est crucial de ne pas tomber dans l'écueil de la comparaison ou de la compétition spirituelle. Le jeûne ne doit jamais être une occasion de montrer sa piété ou de juger les autres. Jésus met en garde contre cela dans Matthieu 6, 16, 18, lorsqu'il demande à ceux qui jeûnent de ne pas afficher un visage triste pour impressionner les autres. Cette mise en garde nous rappelle que la véritable récompense du jeûne ne vient pas des hommes, mais de Dieu, qui voit ce qui se passe en secret. Enfin, combiner les dimensions personnelles et communautaires du jeûne permet de vivre cette pratique dans toute sa richesse. Prenez le temps de jeûner seul pour renforcer votre relation intime avec Dieu, mais cherchez aussi des opportunités de jeûner avec votre Église ou vos proches pour expérimenter la puissance de la prière collective. Dans chaque contexte, l'élément clé est l'humilité et le désir sincère de rechercher la volonté de Dieu. C'est ainsi que le jeûne devient un témoignage vivant de foi, un pont entre l'individu, la communauté et le divin. Le jeûne n'est pas seulement une abstinence physique, mais une invitation à une transformation spirituelle profonde. Après tout ce que vous venez d'apprendre, je vous pose cette question. Comment aborderez-vous votre prochain jeûne? Avez-vous déjà expérimenté une véritable connexion avec Dieu à travers cette pratique? Partagez votre expérience ou vos réflexions dans les commentaires, car chaque témoignage est une source d'inspiration pour notre communauté. Si ce contenu vous a touché ou inspiré, pensez à vous abonner à cette chaîne et à activer les notifications. Cela vous garantit de ne jamais manquer des enseignements qui peuvent transformer votre vie spirituelle. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Vous pourriez changer sa vie. Enfin, je vous invite à regarder la vidéo recommandée à l'écran. Elle contient des révélations essentielles pour approfondir votre foi et mieux comprendre les mystères de la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment et à très bientôt. Je suis Marco et je suis honoré de faire partie de votre cheminement spirituel.